Bonjour et bienvenue dans Embrayage, votre magazine dédié à l'univers automobile. Regardez, il fait beau et c'est presque toujours le temps qu'on a ici à Grand-Bassam, ville balnéaire historique, ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Et je me tiens ici devant l'hôtel L'Étoile du Sud pour vous présenter la Mercedes E350 Facelift. Ce n'est pas le modèle le plus récent de la gamme classe E, mais vous allez le voir, cette coupe a servi de transition pour passer à une génération de classe E beaucoup plus aérodynamique. Voici la Mercedes E350 2014, une berline de 4 portes, 5 places, et vous allez le voir, elle change de la phase 1 sur bien des points. Et merci à l'agence de location de véhicules de luxe, Privilège Car, filiale du groupe Privilège Investment Group, qui nous met à disposition la voiture du jour. Sortie d'usine en 2014, notre Mercedes classe E350D est une version facelift, c'est-à-dire une version restylée. Cette classe E350D phase 2 se distingue de la première, qui elle avait des phares à 2 lunettes et une calandre moins imposante. Elle a été produite sur 4 années consécutives, de 2013 à 2016. La Mercedes classe E transporte depuis de nombreuses années ministres et autres hommes d'affaires. Nous avons affaire à une voiture imposante qui a de l'allure. C'est une berline statutaire et autant le dire, elle fait tourner les regards sans trop forcer. Quand on regarde cette berline, on est tout de suite attiré par l'avant de la voiture et c'est d'ailleurs là que se sont opérés les changements majeurs parlant de l'extérieur. Tout d'abord, ces phares monobloc ILS pour dire Intelligent Light System, des phares adaptatifs Big Xenon haute performance. Ils sont traversés par ce feu clignotant à LED. Là en dessous, on a des capteurs. Et regardez, des capteurs, on en a également ici sous le pare-brise. Ceux-ci scriptent la route pour détecter les panneaux de limitation de vitesse et vous avertissent si vous roulez un peu trop vite. Et on revient à l'avant de la voiture pour parler de cette calandre. Cette calandre, il faut en parler. C'est toute une image que nous renvoie cette Mercedes E350, une image de classe, de jeunesse, de robustesse et de nervosité. Petit détail, sur cette voiture, le logo Mercedes qui se trouve généralement ici à l'avant du capot a été positionné ici dans la calandre. Je trouve l'ensemble simplement magnifique et sur certains modèles, ce logo peut s'illuminer la nuit, de quoi ne pas passer inaperçu. Sous le capot, on ne trouve certainement pas de noix de coco. Allez, hop, regardez ça! Un puissant moteur V6 de 3,5 litres, 302 chevaux là-dedans. En ville, on est sur une consommation de 10,2 litres au 100, tandis que sur autoroute, cette consommation peut baisser jusqu'à 6,8 litres. Notre Mercedes classe E est plutôt bien chaussée. On est sur des jantes alliage 18 pouces, prêts à prendre la route. Un saut par ici, il y a ces feux arrière, ils sont à LED, en phase avec leur époque, des courbes esthétiques et artistiques, un design très avant-gardiste et regardez, il y a ces chromes un peu plus présents sur cette E350 restylée. Le coffre s'ouvre automatiquement en appuyant sur un bouton dans la voiture ou simplement par ici, en pressant cette poignée pour ouvrir. Il est plus ou moins spacieux, 540 litres et regardez, très ingénieux ce rangement. On peut en agrandir le volume ou au contraire le rétrécir et c'est pas mal pensé du tout. On peut ranger plein de choses là-dedans, de quoi voyager avec toute la famille sans se stresser. Je suis bien installé dans notre Mercedes E350D Facelift. On va voir ce qu'elle cache à l'intérieur. Tout d'abord, dans la portière côté chauffeur, nous avons plusieurs boutons. Ceux-ci permettent de gérer la position du siège du chauffeur. On a également des boutons pour gérer la position des rétroviseurs extérieurs, les vitres et la condamnation centrale. Pour allumer ce véhicule, on a le choix. Tout d'abord, le bouton poussoir qui se trouve là, ou simplement, comme au bon vieux temps, la belle clé Mercedes. Le tableau de bord est en cuir Artico. La qualité du matériel utilisé, rien à dire. Il faut l'admettre, par rapport à la phase 1, l'intérieur de cette classe E restylée a subi des changements subtils qui offrent une ambiance un peu plus adoucie et chaleureuse à la fois. Et ça, on le remarque d'ailleurs tout de suite sur les boutons de commande au volant qui sont un peu plus encastrés et plus doux à manipuler. Le volant est ajustable, télescopique et à commande électrique. On a une option Bluetooth pour connecter notre téléphone. Et puis cet écran de bord qui affiche toutes les informations, la navigation GPS, la musique et les réglages.
Juste en dessous de l'écran, on a cette montre analogique. On appréciera sûrement son caractère un peu vintage et classe à la fois. En dessous, de nombreux boutons, mais très bien disposés. Ce sont notamment les boutons de mémorisation de stations radio, des boutons pour commande d'appel, chauffage ou rafraîchissement fauteuil. Il y a ce bouton pour abaisser automatiquement les appuis-tête arrière et celui-ci pour faire monter ou descendre automatiquement le cache-soleil du pare-brise arrière. Et les fauteuils à l'avant sont très confortables. Ils sont revêtus d'une sellerie cuir et j'adore moi ces surpiqûres. C'est pas mal fait du tout. Et regardez ici dans l'accoudoir, nous avons 2 ports USB, de quoi recharger nos téléphones et faire la route sans stresser. Le confort, on l'a à l'avant et également à l'arrière. Regardez, on peut voyager sans stress. On a de l'espace au toit et également aux jambes. De quoi faire un voyage et revenir tranquillement sans courbature. Voilà, vous l'avez vu, cette Mercedes E350 Facelift est aussi délicieuse à l'extérieur qu'à l'intérieur. Petit bémol pour moi, j'aurais préféré des portes-gobelets chauffants. On ne sera pas trop méchant. N'oublions pas que nous sommes sur un modèle qui date quand même de 2014. C'est sûr qu'il y a eu de bons progrès dans la version 2018 qu'on testera dans une autre émission. Allez, on y va, on va démarrer. Vroom! On a le choix sur cette voiture entre un mode économique et un mode sport, ce qui est très bien. En mode économique, la voiture s'éteint par exemple à un feu rouge, vous permettant ainsi d'économiser du carburant. En mode sport, nous bénéficions de toute la puissance moteur de la voiture et c'est ce mode qu'on va utiliser justement pour faire notre test sur route. On y va. Et on le remarque tout de suite, lorsqu'on monte les vitres, on n'entend pratiquement plus de bruit extérieur. Les sonorisations de cette Mercedes E350 n'est pas mal du tout, c'est un plus. Autre point positif, ce qu'on garde quand même malgré le calme ambiant, le plaisir de conduire une voiture thermique. On entend le rugissement du moteur et le vrombissement du double échappement, c'est un plus. Notre modèle est doté d'une boîte de vitesse automatique à 7 rapports avec mode manuel. Palette sous le volant, vous pourrez faire corps avec la voiture. La voiture est longue de 4,88 mètres, 2,08 mètres de large pour un poids à vide d'à peu près 2 tonnes. Vitesse maximale 250 km/h. Mercedes annonce l'écrasement du 0 à 100 en 6,4 secondes. On va tester ça tout de suite. Ça va super vite. On est scotché dans le fauteuil. On demande, le moteur répond presque instantanément, on a du couple et regardez comment ça va vite. On aligne les kilomètres et la voiture le fait sans trébucher, aucun problème, stabilité énorme sur cette voiture. C'est vrai qu'on n'est pas sur une voiture aussi nerveuse que la série 5 MS de chez BMW, mais on a l'assurance avec cette Mercedes E350 de pouvoir faire de longs kilomètres en toute sécurité. La combinaison technologie incluant les barres anti-roulis stabilisatrices avant et arrière, les suspensions avant et arrière indépendantes, ainsi que la direction assistée à crémaillère électromécanique, donne un côté docile à cette bête de la route. Allez, nous nous sommes rangés sur la voie de droite pour pouvoir tester le freinage de cette voiture. Nous allons d'abord la lancer et nous freinons. Parfait. Le double disque de freinage avant et arrière, le système de freinage anti-blocage offre un bon confort lors du freinage. On n'est pas secoué dans tous les sens. Et il y a un gros confort de conduite. On se sent comme dans son salon. Il faut juste faire attention, regarder le volant. Et ce qui est bien, ce qui a l'aide à la conduite, les capteurs font un travail formidable. On bénéficie sur cette voiture de l'aide au maintien dans la voie. On est plutôt rassuré parce qu'on ne fera pas de sortie de route inopinée. Elle est posée, elle avance. Elle ne craint pratiquement rien, pour autant qu'on tienne le volant avec les 2 mains. L'intelligence de cette voiture est simplement extraordinaire. Son système de détection d'angle mort actif à travers ses rétroviseurs, l'avertisseur de franchissement de ligne, l'assistant de croisement Cross Traffic Assist et le système de détection des piétons sont autant de technologies intelligentes qui renforcent assurément la sécurité des occupants de la voiture et celle des autres usagers sur la route.
S'il vous prend l'envie d'aller à un rendez-vous d'affaires ou à un dîner, vous pourriez vous mettre comme ça pour faire la concurrence à votre Mercedes E350. Allez, ça a été un réel plaisir de vous présenter ce numéro d'embrayage sous le ciel ensoleillé et pluvieux de Grand Bassam. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voiture. Au revoir.